Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer. Pour les petits nouveaux, bienvenue, j'espère que le sujet de la semaine vous intéressera. Et pour les abonnés, merci à vous d'être abonnés et bienvenue aussi sur forcément le sujet de la semaine qui est la suite du sujet de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, pour les petits nouveaux, nous avons parlé du pape. Donc pas celui de l'église, hein, non. On a parlé du projet d'accompagnement personnalisé dans la méthode Montessori. Vous pouvez aussi le trouver sous d'autres noms comme PA, projet d'accompagnement, ou PP, projet personnalisé, ou PIP, projet individuel personnalisé. Ça en fait des termes, mais c'est toujours pour dire la même chose. Donc, la semaine dernière, c'était les bénéfices du pape. Cette fois-ci, on va parler de comment on construit un pape. Alors, je vous arrête tout de suite, je vais vous donner ce qu'on appelle la version formalisée simplifiée. Pourquoi je commence par là? Alors, déjà, ça va vous aider déjà à commencer à réfléchir à ce que vous allez mettre dessus. Et c'est surtout que dans un pape, vous n'êtes pas tout seul à le remplir. La personne avec qui pour qui vous faites ce pape, donc votre proche ou votre patient, doit vous aider aussi s'il le peut, et il va falloir aussi interviewer, donc à vos stylos les reporters, toutes les personnes qui entrent en interaction avec votre patient ou votre proche. Ça fait du boulot. Donc ça sera pour la vidéo de la semaine prochaine, mais ça va déjà vous donner une petite idée, et puis en plus il va falloir acheter du matériel un petit peu, je suis désolée, mais malheureusement dans la méthode Montessori, on a toujours besoin d'un petit peu de matériel. Donc un pape formalisé, excusez-moi, ça sert à quoi? Donc le pape formalisé, en fait, il va s'agir d'avoir un portrait synthétique de la personne dont vous vous occupez, donc soit votre proche, soit votre patient, afin que toutes les personnes qui vont rentrer en contact avec lui ou elle vont pouvoir savoir, grâce à ce pape, comment interagir avec cette personne. Donc, en fait, ça va éviter pas mal de boulettes. Alors, pour information, quand j'étais étudiante, j'ai fait justement un stage à un endroit où il n'y en avait pas et j'ai fait une boulette religieuse, je me souviens très bien, sur un monsieur en fait qui était judaïque et je ne savais pas du tout qu'il y avait une main particulière pour faire la toilette. Déjà qu'il appréciait pas trop que ce soit une femme qui le fasse, mais bon, j'étais absolument pas au courant. Vous voyez, il y aurait eu un pape, j'aurais pas eu ce problème-là. Et donc, après, j'ai fait un autre stage donc chez l'APF. Et là, justement, il y avait des papes. Et c'était moi, en tant que petite étudiante, qui avait le droit de les mettre à jour sur mes patients à moi. Donc, c'était que du bonheur. Et là, je vais vous souhaiter la même chose. Que du bonheur à l'état pur. Alors, pour le pape. Alors, on va commencer par le début. Alors, donc, il va vous falloir une feuille. Alors, je vous conseillerais une 40 par 80 cm. Parce que ça sera plus lisible. Mais notez que c'est parfaitement possible avec une feuille A4. Alors, des stylos de couleur type surligneur et un stylo et surtout une belle photo de la personne dont vous prenez si bien soin. Voilà, voilà. Alors, comment ça se passe? Vous prenez votre feuille, au milieu, vous collez la photo, vous mettez le nom, le prénom de cette personne, là et en dessous, la date et la signature. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'un pape, en fait, c'est réévalué tous les ans et tous les 6 mois quand vous êtes en institution. Donc ça vous permet en fait de savoir quand est-ce qu'il a été construit et de suivre l'évolution de cette personne dont vous prenez bien soin. Alors, au milieu, la photo. Maintenant, en haut à gauche. Alors, en haut à gauche, vous allez avoir un premier rectangle. Parce que, bon, en général, vu que les textes sont sous forme rectangulaire, mais vous faites comme vous voulez, vous voulez faire des petites fleurs, des nuages et... C'est comme vous le souhaitez, l'important c'est que ça vous plaise et que ça plaise à la personne dont vous prenez soin. Donc dans ce premier cadre, vous allez mettre la phrase « Je me présente ». Rien de plus simple, hein. Donc nom, prénom, âge, etc. Alors restez bien synthétique, hein, parce qu'il faut que ça soit lu très très vite, le pape en version simplifiée. Donc premier cadre, « Je me présente ». Ensuite, petit texte important, ce qui a marqué cette personne dans l'histoire, par exemple, s'il a vécu la guerre mondiale. C'est quelque chose de très important et qui joue pas mal sur pas mal de comportements, notamment les comportements de type j'ai plus de dentifrice par exemple et que du coup il y a plein de dentifrice dans la salle de bain, mais c'est parce que cette personne en fait a la peur de manquer. Donc même si vous
vous comprenez pas trop, mettez-vous à sa place, elle a vécu voilà, le manque et la pénurie, donc peut-être que c'est très important pour elle d'avoir les dents propres, donc 2 dentifrices dans la salle de bain, c'est mieux que 1, par exemple. Voilà, ça c'est ce qui a marqué dans l'histoire. Donc je me présente, ce qui m'a marqué dans l'histoire, je suis fière de... Alors là, ça va dépendre de la personne que vous avez en face de vous, hein. Moi, des fois, je suis fière d'avoir eu mon certificat d'études, je suis fière de mes enfants, c'est possible aussi. Je suis fière d'avoir travaillé très dur et d'être montée aussi haut socialement. Je suis fière d'avoir fait un bon mariage. Enfin, bref, tout est possible. Et après, vous allez avoir encore 2 phrases dans ce cadre. J'aime beaucoup et je déteste. Donc j'aime beaucoup, je sais pas, chanter, le chocolat, faire la cuisine. Je déteste dormir l'après-midi. Je déteste les gens qui crient. Je déteste l'hypocrisie. Bref, le choix est un peu infini. Donc, premier cadre, en haut, à gauche... Je me présente, j'aime, je déteste, ce qui m'a marqué dans mon histoire c'est, et je suis fière de. Alors, en dessous ce cadre, donc là logiquement vous avez fait un cadre d'une autre couleur, et donc en dessous ça va être les habitudes de vie. Par exemple, j'ai l'habitude de me lever à 8 heures, je prends du café et des tartines beurrées au petit déjeuner, et j'aime lire mon journal juste après. Voilà. Ça, voilà, c'est une habitude de vie. Ou j'ai pour habitude de faire la sieste de 14h à 16h. Voilà, ça aussi en a encore une autre. Donc voilà, en dessous, ça va être les habitudes de vie. Donc en dessous du premier cadre. Après, en dessous, on va passer en dessous... Attendez, 1, 2... Non, au-dessus de la photo, excusez-moi. Bon, il n'y a pas vraiment de sens, hein, c'est juste que c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc, au-dessus de la photo, ça va être les sujets de discussion. Donc, de quoi aime discuter la personne. Je ne sais pas si c'est des émissions de télé, des voyages qu'elle a fait ou qu'elle a envie de faire, de son enfance, de ses enfants, de ses passions, par exemple le tricot, le chant, l'opéra, etc., etc. Donc, c'est ce dont elle aime discuter et surtout... c'est aussi, comment vous dire, vous allez avoir les expressions favorites. Par exemple, moi j'avais un très gentil monsieur qui est toujours de ce monde et heureusement, et j'en suis très fière parce qu'il a 103 ans ce monsieur, donc je suis très contente et il me reconnaît encore et ça, donc ce monsieur il aimait bien dire et aussi. Donc, il ponctuait ses phrases avec des « et aussi ». Et donc, dans son projet d'accompagnement personnalisé, on a mis expression favorite « et aussi ». Donc, on savait que si on entendait un « et aussi », c'est qu'il allait continuer à parler et qu'il n'avait pas fini. Donc, ça peut éviter de couper la parole, ce qui est potentiellement bien, puisque sinon, ça serait considéré comme un manque de respect, surtout sur les personnes de cet âge-là. Donc, au-dessus... du coup, de la photo. Donc, nous avons l'expression favorite et les sujets de discussion. Maintenant, on va passer en dessous de la photo et là, ça va s'agir d'observation. Donc, observation, je m'explique, ça va être, j'ai passé, par exemple, je passe une excellente journée quand, je sais pas, par exemple, quand j'ai mon café avec mon petit carré de chocolat le midi. Bon, ça, c'est plutôt moi, hein, c'est pas mes passions, mais moi, je vous donne des suggestions et ça m'énerve particulièrement quand on veut me forcer à faire quelque chose et que j'aime pas ça, quoi. Voilà, j'aimerais bien qu'on me demande mon avis avant. Voilà, ça peut être aussi ça. Donc, en dessous de cette photo, vous avez le « j'ai passé une excellente journée quand » et « j'ai tendance à m'énerver quand ». Maintenant, on va passer au dernier. Donc, nous sommes à droite sur votre cadre. Et donc, à droite, en haut, nous allons avoir, que je vous dise pas de bêtises. Je réfléchis. J'ai envie d'essayer. Alors, je vous explique. Par exemple, vous avez la personne dont vous vous occupez qui a l'habitude de vous aider à plier le linge. Donc là, c'est dans la maison ou dans ma journée, je participe volontiers à plier le linge. Je sais pas, après ça peut être mettre la table, débarrasser la table, plier les serviettes, faire de la déco, faire le ménage. Voilà, donc dans ce cadre, vous avez... au quotidien, je participe volontiers à, et ensuite, dans le même cadre, vous avez je peux essayer de faire, voilà, et là vous allez proposer d'autres choses. Par exemple, je sais pas, si cette personne elle ne fait pas, elle essuie la vaisselle, par exemple, dans son habitude elle essuie la vaisselle, peut-être qu'elle pourrait éventuellement essayer de la ranger. Voilà,
Donc ça vous permet de donner quelques petites activités Montessori en plus qui correspondraient au quotidien de ce qu'elle a besoin de faire. Vous ajoutez juste une étape de plus en fait. Voilà. Et plus vous ajoutez d'étapes, plus la personne est autonome. Donc, en haut à droite, dans la maison ou son lieu de vie, je participe volontiers à et je pourrais essayer de. Et après, alors, dernier petit cadre. Alors, ce petit cadre, on ne le trouve pas partout, malheureusement. Alors, il faut que vous reteniez bien qu'une personne qui a des troubles cognitifs, c'est pas parce qu'elle a des troubles cognitifs qu'elle n'a pas de rêve ou pas de projet. Alors, oui, je sais, ça peut être compliqué à mettre en place, mais parfois, vous avez des associations qui peuvent vous aider. Et même la mairie de votre commune ou la MDPH peut vous filer un coup de main aussi. Et donc, le dernier cadre, vous vous en doutez bien, c'est cette année, mon rêve, c'est de... Voilà, donc moi personnellement j'ai eu un patient qui était du coup sur la Seine-et-Marne et qui avait sa fille en Bretagne et sa fille ne venait le voir qu'une fois par an et lui son rêve c'était d'aller faire une surprise pour l'anniversaire de sa fille et d'aller passer un week-end en Bretagne avec elle et donc automatiquement l'endroit où j'ai travaillé, on s'est mis d'accord avec des sociétés de transport qui étaient spécialisées pour les personnes de troubles cognitifs et on a fait la surprise de l'envoyer en Bretagne voir sa fille. Et sa fille était ravie et lui aussi. Et depuis, il aime tellement la Bretagne et il a tellement adoré son séjour qu'il quitterait bien la Seine-et-Marne pour aller en Bretagne. Voilà. Donc un PAP, c'est tout ça. Donc votre PAP, en fait, en version simplifiée, il va vous servir en fait sur un coup d'œil que n'importe quel intervenant ou vous-même puisse se souvenir de ce qu'aime faire la personne dont vous prenez soin ou de ce qu'elle n'aime pas et quelles sont ses habitudes qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc je récapitule, au milieu la photo avec le nom, le prénom, la date et la signature afin de pouvoir bien le réévaluer, excusez-moi. En haut à gauche, donc la présentation, donc je me présente, etc. etc. Ce qui m'a marqué dans mon histoire, je suis fière de... J'aime beaucoup, je déteste. En dessous, les habitudes de vie, l'heure du déjeuner, du petit déjeuner, qu'est-ce qu'elle prend, les siestes, je sais pas, les après-midi télé peut-être. Voilà. Donc, on est encore en dessous. Après, en dessous de la photo. Alors, en dessous, ça va être je passe une excellente journée quand ou j'ai tendance à m'énerver quand, et au-dessus, ça va être tout ce qui est les sujets de discussion et les expressions favorites. Par exemple, je sais pas, si vous avez un patient de langue, qui n'est pas français. Moi, j'ai eu une petite dame, par exemple, qui était espagnole. Quand elle s'énervait, on avait le droit à des insultes en espagnol. Voilà. Et puis, quand elle était contente, c'était pareil. On avait le droit à des petits mots doux en espagnol. Donc, on n'a rien sans rien. Mais bon, voilà, ça fait partie, en fait, de la personnalité de la personne dont vous vous occupez. Donc, on était au-dessus de la photo. Donc, expression favorite, excusez-moi, et j'aime discuter d'eux. En dessous, j'ai tendance à m'énerver quand je passe une excellente journée quand. Et maintenant, en haut à droite, donc le dernier cadre... je participe dans la maison, excusez-moi, volontiers à, et je pourrais essayer de faire 2, et le cadre tout petit qui est en la fin, mais qui est pour moi le plus important. Mon rêve cette année, c'est 2, où j'ai pour projet 2. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si vous voulez, ou pas, c'est vous qui voyez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, disliker, commenter. Envoyez-moi un petit mail si vous voulez, si vous avez besoin de questions complémentaires sur ce que vous voulez. En tant que ça s'agit de Montessori, d'Alzheimer, je dois pouvoir vous répondre, logiquement. Et on va se voir la semaine prochaine, du coup, et là, on va rentrer en profondeur sur le PAP, mais donc sur les questions à se poser afin d'avoir une bonne prise en soin au niveau de tous les intervenants autour de votre patient ou de votre proche. Merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir!